on a compris ce matin que le numérique, ce n'est pas une mode, c'est un élément qui va déterminer nos vies. Mais nos vies dans l'économie, dans le social, dans le culturel, dans la citoyenneté. Donc c'est dire l'importance que nous devons collectivement attacher à cette réalité et agir chacun à sa place, chacun dans l'exercice de ses responsabilités pour que nos concitoyens, tous ensemble, soient conscients de cette réalité. Donc les élus sont à peu près convaincus, les acteurs économiques le sont totalement. Par contre, l'ensemble de nos concitoyens, pas forcément. Donc un travail politique consiste effectivement à faire toucher du doigt à l'ensemble de nos concitoyens cette réalité qui va déterminer et influencer leur vie. Moi, je distinguerai en cet instant deux champs d'application de l'engagement politique sur le champ du numérique. Il y a les entreprises numériques, celles dont on nous parle, les start-up, ce champ de l'effervescence, de la créativité, de la réactivité, de l'intelligence logarithmique, quelque sorte, qui utilise toute la science mathématique pour produire des produits ou des services. Et on voit bien que le temps de réponse est un temps très court, qu'il faut prendre le maximum de risques, qu'il faut dégager les outils financiers, notamment décisionnels, qui vont qu'on ne perdra pas de temps, il y aura cet environnement, cet accompagnement. Donc cela concerne les habitudes des banquiers, des structures de financement, de la Banque publique d'investissement, mais également de nos propres ressources, dans le champ agglomération ou celui d'un conseil général ou celui d'un conseil régional. Pour sa part, le conseil régional a voté la semaine dernière un fonds numérique, c'est-à-dire par le canal de la SADEPAR, parce qu'il faut toujours trouver les véhicules financiers qui vont bien, 7 millions d'euros pour commencer, mais il faut savoir que cette somme paraît relativement modeste, mais elle ne l'est pas forcément si on sait que l'Île-de-France, aujourd'hui, l'Île-de-France lance un fonds de développement du numérique de 10 millions d'euros. Donc on n'est pas spécialement petit, on est au contraire dans le coup. Et puis, il y aura les financements des fonds européens, le cas échéant, puisqu'on les a fléchés sur le numérique. Il y aura le contrat de plan État-région que je vois, ce sont nos entreprises qui vont être l'ensemble, non plus le champ des entreprises numériques, mais de toutes les activités économiques qui vont devoir investir pour qu'ils utilisent précisément les productions des entreprises numériques, les logiciels, etc. Donc faire l'usage du numérique. Donc ça, ce sont des investissements plus traditionnels qui passent par le secteur bancaire, par le fonds régional d'investissement, par les structures plus communes. Donc il nous faut concilier ces deux éléments, le champ des entreprises dites numériques et nos entreprises en général qui vont devoir recourir. Donc il faut qu'on développe véritablement des stratégies politiques et il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas en Lorraine. On a vu le potentiel lorrain, l'effervescence lorraine. Mais croyez-moi, l'effervescence, elle est dans toutes les régions de France. Parce que les enjeux sont connus de tout le monde. Donc il faut que nous, on soit performants pour valoriser tout un potentiel académique de recherche, d'innovation, d'accompagnement et de nos entreprises. Il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas si on a cette volonté commune. Et Lorraine Tech permet de fédérer. On est dans la construction d'un écosystème, donc il nous appartient maintenant de le faire vivre, de le développer, quel que soit d'ailleurs le résultat de l'appel national. C'est pas ça le plus important. C'est ce que nous avons produit ce matin et la détermination que nous mettrons pour construire effectivement pour notre région une place fortement intéressante dans le champ du développement des richesses, des valeurs, de l'emploi et de la vie tout simplement. Merci.